Alléluia. Oh, merci Seigneur. Les vacances sont terminées et les bonnes choses recommencent pour que le nom glorieux, victorieux de Jésus-Christ soit béni, exalté et magnifié. Oh, gloire à Dieu. Mes amis, dans le Seigneur, saints, fidèles en Jésus-Christ, bonjour et bonsoir, puisque nous embrassons le monde entier. Grâce et gloire donc soit rendue à l'Éternel notre Dieu, qui nous permet en ce jour nouveau de vous parler à travers de cette vidéo de la nécessité d'une discipline de vie pour grandir en Christ. En effet, mes amis dans le Seigneur, cette résolution prend sa source dans ce que déclare la parole de Dieu tirée de Matthieu 5, le verset 14. Je cite. Cette parole déclare: vous êtes la lumière du monde. Voyez-vous, dans cette portion de la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui fait cette déclaration. En s'adressant à ses disciples, afin de les sensibiliser et de les motiver sur deux points très importants. Premièrement, sur leur nouvelle identité de croyants qui s'apparente à l'identité de Dieu. Et deuxièmement, sur le fait que de la même manière, en tant que Dieu, il est la lumière du monde, que eux aussi, en leur qualité de disciples, ils sont une lumière pour les nations. Gloire à Dieu. Par conséquent, dès lors que le chrétien comprend qu'il est la lumière du monde, il doit prendre des résolutions fermes pour mener une vie disciplinée. Alors, on se pose donc la question: que dois-je faire pour mener une vie disciplinée? La réponse est simple. D'abord, prendre conscience que la preuve de ma nouvelle identité est faite dans ce que déclare Jean 17, les versets 14 à 18. Lorsque Jésus lui-même s'adresse à Dieu son Père et notre Père, en rappelant que ses disciples sont dans ce monde, mais ne sont pas de ce monde. Ce qui, voyez-vous, démontre l'existence de deux royaumes. D'une part, le royaume de Dieu, là où siège notre Père Céleste, et là où notre vie est cachée en Christ Jésus. Lieu d'ailleurs auquel tout croyant chrétien devrait appartenir. D'autre part, il existe aussi le monde des ténèbres, ou alors tout simplement les lieux obscurs, faisant allusion bien sûr au monde de Satan et de ses acolytes. Par conséquent, tout croyant chrétien avec une nouvelle identité en Christ Jésus doit être un exemple, notamment pour les païens, c'est-à-dire pour tous les non-croyants. Et c'est pour cela que le croyant chrétien doit marcher en suivant les commandements de Dieu, en se laissant guider par le Saint-Esprit, qui devient alors la lumière chargée de l'assister, de le conduire et de le consoler et le conseiller. C'est en ce sens, d'ailleurs, que tout croyant chrétien se distingue du païen, qui, lui, reste au contraire attaché aux choses de ce monde, qui sont les convoitises, les plaisirs de la chair, l'idolâtrie, l'alcool, la fornication, l'infidélité, l'impudicité, la cupidité et j'en passe. Toutefois,
face à ces choses qui sont contraires aux principes du royaume de Dieu. La volonté de Dieu est que l'homme reçoive la connaissance pour avoir une discipline de vie qui lui permettra de persévérer dans la foi pour être irréprochable et respectueux vis-à-vis de la sainte doctrine de Christ, afin de ne point périr et de ne point se laisser distraire par les attractions de ce monde qui sont multiples et attrayants. C'est ainsi, mes amis, dans le Seigneur, qu'intervient la notion de discipline dans la vie du croyant. Alors, il est vrai, une autre question se pose. Mais qu'est-ce que la discipline pour un croyant chrétien? Et que signifie avoir une discipline de vie? Mes bien-aimés dans le Seigneur, 2 versets bibliques montrent la nécessité d'une vie disciplinée. D'abord, le psaume 32 au verset 8 le rappelle. Et c'est l'Éternel Dieu qui parle. Je cite, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen à la parole de Dieu. Ensuite, dans le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 27, il nous est témoigné de l'attitude de l'apôtre Paul, qui est un exemple à suivre. Une attitude envers lui-même, lorsqu'il dit « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur de n'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Amen à la parole de Dieu. Voyez-vous, mes amis dans le Seigneur, le premier verset évoqué montre que Dieu discipline ses enfants. En exposant dans la Bible, qui est la parole de Dieu, les principales règles de conduite qui régissent la vie d'un enfant de Dieu. Ce qui montre que de la même manière qu'un père enseigne ses enfants et leur inculque certains principes, notre Père céleste, qui est Dieu, discipline avec amour ses enfants que nous sommes. Oh, grâce et gloire soit rendue à Dieu pour cela. Et le deuxième verset cité rappelle à tout chrétien désireux de suivre Jésus que la maîtrise de soi et la discipline sont les principales vertus de sa marche chrétienne pour la gloire de Dieu. Par conséquent, il est bon que tout croyant chrétien sache comment se discipliner et dans quel domaine principalement. Tout d'abord, nous allons évoquer la discipline dans la langue. Voyez-vous, mes amis, la parole de Dieu est vivante et toute puissante, n'est-ce pas? De même, toute parole prononcée a une vie et peut avoir des répercussions importantes. Alors un enfant de Dieu doit parler avec sagesse. Autrement dit, maîtriser les paroles qui sortent de sa bouche. D'ailleurs, Proverbe 18, le verset 21, nous fait une déclaration extraordinaire, puisque cette portion de la parole de Dieu déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Deuxièmement, nous pouvons citer la discipline de l'ouïe et des yeux. Parallèlement à la langue, voyez-vous, tout chrétien doit apprendre à discipliner ses oreilles ou encore ses yeux en évitant d'écouter et de regarder des choses qui ne glorifient pas le nom de notre Dieu de gloire. À l'exemple des musiques du monde, des films pornographiques, des séries, je ne vais pas en faire la démonstration là. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Alors nous pouvons donc citer en troisième point la discipline au travail. Voyez-vous, mes chers amis, travailler, c'est une grâce de Dieu. Par conséquent, au travail, un enfant de Dieu doit faire preuve d'obéissance
face à sa hiérarchie, par rapport à l'organisation dans laquelle il se trouve pour produire. Il doit être performant. Il est vrai que certaines situations sont délicates et difficiles à gérer, mais dans ces moments, il convient de ne pas oublier que Jésus a su faire preuve d'humilité au point de donner sa vie à la croix pour nous qui sommes ses enfants. Par ailleurs, la parole de Dieu invite chaque enfant de Dieu à manifester autour de lui l'amour, à savoir aussi pardonner et enfin à prier pour ses ennemis, pour ses persécuteurs, pour ses détracteurs, pour ses accusateurs, pour ses calomniateurs. Souvenons-nous, Matthieu 5, au verset 14, déclare: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quatrièmement, nous pouvons évoquer la discipline dans le foyer. Oh, en ce temps de trouble, tant de foyers sont en bouleversement. La maltraitance règne. Les maux de toutes sortes sont évoqués. Mais j'appelle donc à la bienveillance des croyants chrétiens à bien comprendre que dans le foyer, le couple doit être capable d'instaurer un climat d'amour, de paix et de confiance. La discipline dans le foyer doit se traduire par l'instauration de temps de jeûne, de prière et d'éducation en commun des enfants dans la voie de Dieu, afin que les choses se passent dans le calme, dans la sérénité, dans l'harmonie. Cinquièmement, nous pouvons donc évoquer aussi la discipline dans la maison de Dieu qui est l'Église. En effet, mes amis, l'Église se caractérise comme étant la maison de Dieu. Cela veut dire qu'il s'agit d'un lieu sacré dans lequel les enfants de Dieu partagent la parole de Dieu. Les enfants de Dieu entrent en communion avec Dieu et vivent leur foi en communauté. Cela veut dire dans l'amour fraternel, dans le respect mutuel et dans l'unité de l'esprit. Ainsi donc, nous voyons bien que l'Église ne s'apparente pas à un lieu de divertissement. Ce n'est pas un lieu de désordre, un lieu d'amusement. Et par conséquent, un croyant chrétien, de par sa foi en Christ, appelé à servir au sein de l'Église du Seigneur, doit avoir une discipline de vie pour ne pas être comparé à un non-croyant. Et la différence est faite. Puisqu'au travers de Romains 8, le verset 29, nous avons cette déclaration extraordinaire, mes amis, par laquelle nous observons que la volonté manifeste de Dieu est que tout croyant chrétien soit ici-bas le reflet de l'image de Christ Jésus. Dieu amène si tu as compris ce message. Dis gloire à Dieu si tu as compris ce message. Dis exalté soit le nom de l'Éternel Dieu si ce message est pour toi une bonne semence par laquelle tu vas croître et par laquelle tu seras prospère pour la gloire de ton Dieu, qui est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. Grâce et gloire soient rendues à l'Éternel notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, par rapport à celles et à ceux qui connaissent leurs manquements, qui connaissent leurs faiblesses, qui connaissent leurs imperfections et qui veulent à tout prix persévérer à demeurer dans les grâces de Dieu, dans les faveurs de Dieu, je vous invite à faire cette prière pour demander à Dieu de vous aider à devenir humble et avoir une discipline de vie à l'exemple de Jésus. Prions. Seigneur éternel, me voici. Je viens à toi tel que je suis. Je te remercie pour ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Seigneur éternel, je sais que je ne suis pas parfait.
C'est pour cette raison que je te demande pardon pour tous mes péchés, mes fautes, mes iniquités, mes transgressions et mes abominations. Ô mon Dieu, toi mon Père de toute grâce, aie pitié de moi. Je te prie, transforme-moi où j'ai besoin d'être transformé. Je te prie, guéris-moi où j'ai besoin de guérison et délivre-moi, libère-moi là où j'ai besoin de délivrance et de libération. Seigneur éternel, mon Dieu et excellent Père de toute grâce, fais de moi quelqu'un de bien, afin que quiconque me regarde te voie en moi. Transforme mon cœur de pierre en un cœur de chair. Ô mon Dieu, que ton Saint-Esprit m'assiste, me conduit, me console et me conseille au quotidien, afin que mes pas ne s'égarent point et que ta parole demeure toujours en moi, chaque jour et pour toujours. Je t'ai prié, ô Éternel, toi le Dieu de mon salut, toi le Dieu de mon amour, toi en qui j'ai placé confiance, assurance et espérance, dans le nom tout-puissant et glorieux et victorieux de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Que par l'action et les manifestations du Saint-Esprit, un changement, une transformation s'opère dans ma vie, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Soyez-en bénis richement et au prochain rendez-vous. Alléluia.